Après le Paris Saint-Germain en France, Liverpool en Angleterre et le Bayern de Munich en Allemagne, c'est bien le FC Barcelone qui est virtuellement champion d'Espagne 2024-2025. Le club Blaugrana, vainqueur du Classico décisif ce dimanche, a l'occasion d'entériner son titre jeudi prochain lors de la 36e journée de Liga. En France, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue européenne des champions de football. C'est en compagnie, bien sûr, de Monaco. Le Borussia Dortmund est lui en ballottage défavorable avec Fribourg, malgré son succès importantissime le week-end chez le Bayer Leverkusen. Pendant ce temps, l'Inter recolle au Napoli dans la course au Scudetto en Italie. Suspense aussi en Première Ligue pour les places européennes. Nous faisons, mesdames et messieurs, le tour des majeurs avec les spécialistes en studio. Les auditeurs également feront le débat en fin d'émission avec nous. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est le rendez-vous du foot européen sur Sport FM. Mise en onde Olivier Koudjo. La vidéo, c'est bien l'affaire de Elom Adovon. Je suis Latif Yorouma. Qu'est-ce qui se passe avec ce sourire de Elom Adovon? Voilà. Ben, tous les jours ne sont pas vendredi. Voilà. Aujourd'hui, c'est lundi. Hein. Il y a Elom Adovon et puis il y a Elom Nayo. Voilà. Franck Nouniaman. Franck, bonjour. Bonjour Latif, bonjour Roméo, bonjour Dela et puis bonjour Elom. Sinon, ça va. Voilà. Voilà, bon, tout le plateau est déjà présenté. Hein. Mais n'empêche, bonjour à Honorable. Oui, voilà. Si on m'appelle Honorable, c'est parce que vous êtes député. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Latif et bonjour à de ma République. De sa République. Moi aussi, j'ai une République à moi. Précision importante. Oui, c'est important. Maintenant, tu es satisfait? Oui. Tant mieux. Ça me va. Voilà, donc je suis très content, très heureux d'être encore là ce matin. Et voilà, très ravi de partager le plateau. Le plateau avec Delanova Tikpoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à la team, bonjour à toutes et à tous. Nayo, Elom, bonjour. Bonjour Latif, salut au plateau, salut à tous ceux qui nous reçoivent. Bonjour aussi à Noël Dessouza. Voilà. Je pensais qu'il allait être là ce matin. Non, il a dit hier bon, qu'il se pourrait qu'il soit là. Il se pourrait, mais il y a la famille. Il a besoin de repos, forcément. Il a besoin de repos. Mais il est habitué au retard aussi, donc se refaire on va quand même beaucoup de courage à lui, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et toujours, on va souhaiter repos éternel à papa. Voilà. On va partir pour le Tour d'Europe. Le premier arrêt, c'est bien sûr l'Espagne. Aquí está la Liga Española. Le match le plus suivi au monde entier a eu lieu, bien sûr, ce dimanche à 14h15, temps universel. Ça a commencé avec des coups de fouet du Real, mais c'était un feu de paille. Oui, c'était des coups de fouet dans le dos d'un éléphant qui a une peau très dure, voilà. une peau très, 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 très dure. Voilà. Et oui, on peut se dire que le Real ne pouvait pas rêver mieux. D'une entame de match aussi réussie, aussi efficace. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Quand on voit ce FC Barcelone là, dans la réaction, dans l'action et dans l'idée véritablement d'aller chercher un résultat, tu sens que c'est des garçons qui n'ont jamais eu peur, qui n'ont jamais tremblé, même après 2-0 en moins de 20 minutes. Et bon, voilà. Ils sont habitués, hein? Oui, en tout cas, cette saison, ils nous ont montré ce visage-là, qu'ils sont capables de quand même remonter des scores comme ça. Et ils l'ont encore fait face au Real Madrid cette saison, enfin, ce match-là hier. Et ça montre combien de fois le Barça, oui, est arrivé quand même bien armé, avec un entraîneur qui a su quand même insuffler une nouvelle énergie à cette jeunesse-là, à ces jeunes très insouciants, très insolents, dans le sens positif, bien sûr. Et voilà, ils ont montré de quoi ils sont capables hier. Le Real Madrid doit aller encore, je pense, à l'école des victoires
contre des équipes comme ça. Parce que, oui, quand vous prenez l'histoire du Real, le Real a battu le Barça, le Real a battu des équipes qui jouent, qui sont véritablement dans l'idée de posséder les ballons. Mais on sent que cette année, il y a quelque chose qui s'est cassé dans cette équipe. Il y a une ossature qu'on n'a pas retrouvée, une colonne vertébrale qui n'a pas eu assez de moelle épinière pour pouvoir quand même bien rouler. Et malheureusement, hier, ça n'a pas marché. Je pense quand même que la fleur doit être jetée au FC Barcelone par rapport encore à la réaction des jeunes joueurs hier. On a parlé d'un classico décisif, il a été. Il a été après la finale perdue contre l'Inter en sifflet. La demi-finale. La demi-finale. Oui, la demi-finale perdue. Quand vous enlevez la demi, ça devient finale. La demi-finale perdue face à l'Inter, Hansi Flick a écrit en grand format dans les vestiaires. Ce classico, c'est un match à ne jamais perdre. Imaginez si le Real revenait à 1 point du Football Club Barcelone à 3 journées de la fin. Ça devait être un autre champion. Voilà, donc ils ont tout fait. Ça a bien commencé pour la Maison Blanche avec 2 buts marqués dans le premier quart d'heure. On pensait que ça allait changer quelque chose, mais non. C'est des joueurs du Football Club Barcelone préparés depuis le début de la saison à retourner des situations. Donc ils sont habitués. Ça a commencé par l'Atlético, oui. Après l'Inter, 2 fois contre l'Atlético. 2 fois contre l'Atlético, après l'Inter, 2 fois aussi contre l'Inter. L'Inter de Milan. Et puis voilà, donc même on va dire peut-être le Borussia Dortmund qui a montré quelque chose. Mais là, lorsque vous gagnez face à un club 3 fois déjà dans la saison, psychologiquement, c'était déséquilibré. Le Real Madrid savait que ça allait être très compliqué. Et le Barça, après, a dû dérouler. Ça fait 4 victoires pour le Barça cette saison. Et puis 16 buts encaissés par le Real Madrid. Donc voilà, au-delà du fait que Mbappé a voulu faire un grand match, et il a fait, mais ça a été insuffisant. Un triplé dans un classico. Donc ça n'arrive pas tous les jours. Mais bon, il est un peu à l'image du club qui ne se retrouve pas, qui manque de quelque chose pour pouvoir tenir face à cette équipe du Barça qui est une machine à broyer les choses. Donc voilà, c'est quelque part logique de voir le Real perdre devant le Barça. 6 buts en 45 minutes, c'est du waouh dans un classico. Oui, c'est du waouh, c'est exceptionnel, c'est spectaculaire de voir une telle chose. Maintenant, si le partage également, c'est là où le problème se pose. Il y a 4 pour quelqu'un, il y a 2 pour quelqu'un. Donc c'est waouh pour ceux qui ont 4 et ceux qui ont seulement 2. Voilà, pourtant ils en avaient mené. Et ce match révèle également la carence du Real Madrid cette saison à ne même pas être capable, non pas seulement d'être bon, de jouer, mais de ne pas être capable aussi de maintenir les scores. À plusieurs reprises, cette saison, on l'a vu face à l'Atlético. Quand vous parlez de carence, vous voulez parler de la défense. De la défense. Est-ce que cette saison, c'est que la défense? Ok, surtout. La défense, mais il y a des buts que le Real marque. Il y a eu 2 buts en Coupe du Roi, en finale. Il y a eu 3 buts, mais ça ne suffit pas. La défense n'existe pas. Oui, mais avant que la balle n'arrive en défense, ça a traversé beaucoup de personnes également. C'est le système défensif même du Real qui n'est pas bon. Quand on parle du Paris Saint-Germain, par exemple, dont on loue sa défense, tout ça, c'est parce qu'on a des joueurs de devant qui font souvent des replis défensifs. Un milieu qui est capable de s'insérer dans la défense et de permettre à cette défense de s'étoffer, d'être bon. Donc, à un moment donné, oui, les défenseurs, mais est-ce qu'il y a des milieux défensifs? Ils font vraiment leur boulot. Les milieux qui sont censés également, les joueurs de côté qui sont censés... ce sont les milieux défensifs qui sont devenus des défenseurs. Des défenseurs. Justement. Et donc, voilà. Donc, tout ça combiné, je pense que cette saison, le Real, dans tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais malheureusement... c'est aussi ça la Liga de cette saison. Quand on raconte toute cette histoire, on fait le film de la saison du Real et qu'on se rend compte qu'à l'arrivée, ils sont toujours 2e de ce championnat, ça pose également des interrogations. Ça suppose que ce n'est pas une saison catastrophique. Bon, ils sont au vu du classement, voilà. Alors, Delano, entre-temps, bien sûr, Noël de Souza, nous sommes très heureux de le retrouver ici. Noël... Il a plus de taille que moi. Ça va être de 104. Il peut réduire son fauteuil. Oui. Non, mais il a toujours eu de taille plus que vous. Ce n'est pas ce matin. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais là, pas aujourd'hui, c'est criard. Même assis. Noël, bonne arrivée. Merci Latif, bonjour au plateau. Et
Et permettez-moi d'entrer de dire merci à tout ce beau monde-là qui était derrière. Les accompagnements, les encouragements, les prières et tout, Dieu merci. Et tout s'est bien passé. Et on est là en forme. Beaucoup de courage surtout. Oui, merci. Bienvenue dans le cercle fermé. Voilà. Le cercle il est fermé, il n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà, ce n'est pas facile. Voilà. Du tout. Alors, lorsqu'on parle de 16 buts en 4 matchs, c'est une connotation. Avant, le Real souffre toujours, a toujours souffert face au Barça, mais souvent gagne face à ce Barça-là. Mais 16 buts en 4 matchs, on l'a dit, quand ce sont des défenseurs, des milieux de terrain qui deviennent des défenseurs, c'est la leçon donnée par le Barça. Le Barça même a aidé le Real à pouvoir véritablement voir ce qu'il vaut par rapport à sa défense. Oui, au-delà des absences des absences notables qu'on peut parler du côté du Real Madrid. Est-ce qu'il y a une présence même? Toute la défense n'est pas là. Hier par exemple, Asensio est venu d'où? Asensio est venu d'où? Toute la défense du Real. Par la force des choses. Donc on peut également relativiser par rapport à toutes ces absences-là, parce qu'à la base, je ne pense pas qu'il a disputé un Classico cette saison. Je crois que ça doit être un seulement. Vous avez Rudiger qui fait toujours des allers-retours. Il n'y a pas Carvajal, Militao, tous ces joueurs-là. C'est Militao qui fait des allers-retours. Rudiger, lui, au moins, il était bon. Carvajal, tu cites un ancêtre, ça. Juste Vasquez qu'on a transformé en latéral, un milieu de terrain comme Tchouaméni également. Mais tous ces problèmes-là ont permis aujourd'hui au Barça également de pouvoir mettre énormément de buts face à ce Real. Mais je pense aussi que le Real est puni par le fait de ne toujours pas vouloir recruter, parce qu'ils avaient l'opportunité de pouvoir recruter. Déjà à l'été, ils n'ont pas fait, à l'hiver également, ils n'ont pas fait, parce que souvent... C'est de l'insolence, C'est de l'insolence. Je l'ai une fois dit ici. C'est parce que souvent, du président, c'est parce que souvent, à chaque fois qu'il y a des absences notables et qu'on réussit à repositionner un joueur, cela leur réussissait, raison pour laquelle ils ont voulu continuer dans cette même lancée cette saison. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché à tous les niveaux. C'est vrai que Kylian Mbappé, lui, il est arrivé. Il a marqué des buts décisifs devant, mais derrière, quand vous n'arrivez pas... Il a marqué des buts. Est-ce que ce but était décisif? Il a marqué des buts décisifs. Il a fait face à l'Atalanta pour quand même gagner la Super Coupe d'Europe. Bon, quand vous parlez des buts décisifs, en finale de la Coupe du Roi, il a fait un doublé. Mais ça comptait pour du beurre. Hier, il a fait un triplé. Ça comptait pour du beurre. Mais elle a dit, vous enlevez les buts de Kylian Mbappé en Liga aujourd'hui du Real Madrid. Le Real serait peut-être 5e. Valladolid. Il serait Real Valladolid. Le Real serait peut-être 5e. Ils ont beaucoup de problèmes. La première partie de saison, le trio était en train de se chercher les combinaisons, ce qu'il doit se faire entre eux. Et au milieu de terrain, ça s'est dépeuplé avec les blessures et tout. Mais je crois que le Barça a fait quand même une bonne saison en Liga, que ce soit en Europe. C'est vrai qu'ils ont été éliminés. En quart de finale. En demi-finale, le Barça. D'accord. Mais le beau champion qui serait en Liga cette saison serait le Barça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'histoire autour de cela, Noël de Souza. Non, quand on prend un peu la coupe du Barça cette saison, c'est cette formation-là qui a surpris plus d'un aujourd'hui. Plusieurs essayent de revenir sur cette demi-finale face à l'Inter, mais en début de saison, personne ne voyait le Barça faire cette copie-là, la copie, surtout que Flick était arrivé tout nouveau, il y avait pratiquement les mêmes joueurs, et le club n'était pas financièrement à point pour pouvoir recruter de gros calibres, donc il a fait avec l'équipe qu'il a sous la main aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait est fantastique. 4 victoires sur 4 sur le Real Madrid en 4 classicos. Je pense que ça n'arrive pas tout le temps. Il faut quand même remonter l'histoire pour le faire. Maintenant, si je prends un peu le Barça, je pense que en dehors de la défense qui reste ce gros chantier-là, ils ont assuré. Ils sont partis chercher un gardien qui était pratiquement à la retraite. Chesney, ils l'ont fait revenir de sa retraite parce que Ter Stegen n'était pas là. Et puis, est-ce qu'il a été pour quelque chose dans la forme de ce Barça-là?
Oui, je pense qu'il a apporté beaucoup plus d'assurance qu'Inaki Pena, par exemple, parce que Pena, il était dans les buts, il est jeune, mais il n'avait pas cette expérience-là du haut niveau, forcément. C'est beaucoup plus l'apport là que Chesney a ramené, mais Chesney également, c'est beaucoup plus de buts. Ils prennent 3 face à l'Inter, ils prennent... Oui. Ce n'est pas de... Face à Dortmund, voilà, même face à Celta Vigo. Donc, je pense que ce Barça-là, il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à refaire. Maintenant, par rapport à la rencontre d'hier, je pense que si ce n'était pas ce Victor Munoz qui ratait cette opportunité, il y aurait eu 4-4. Et ce matin, il y aurait beaucoup de polémiques par rapport à l'arbitre qui était beaucoup plus lucide quand il s'agissait des fautes du Barça, mais moins rigide quand il s'agissait des fautes du Real sur cette rencontre-là. Je n'ai pas compris. Il y a eu main d'un côté, on a sifflé, il y a eu main de l'autre. On juge que ce n'est pas sifflé. Mais il y a eu des mains, hein? Il y a eu beaucoup de mains. Oui, il y a eu beaucoup de mains dans la partie. Sur un but du Barça. De De Jong, j'ai compris. J'ai compris, mais au même moment, après ce but-là, vous ne comprenez pas comment Tchouaméni finit cette rencontre-là. Il devait être sorti, il devait avoir un carton rouge. On ne comprend pas pourquoi il prend jaune. Il y a eu faute, mais on lui donne jaune. Vasquez, son pied sur la cheville de Rafinha, il sortait pratiquement de cette rencontre-là. Maintenant, vous savez, tout est bien qui finit bien. Et le Barça a gagné. Maintenant, Vasquez n'a même pas été averti. Non, je ne pense pas sur cette action. Maintenant, parce que Rafinha s'est vite relevé aussi. Voilà. Par rapport au Real Madrid, je pense que je l'avais évoqué en début de saison. C'est le départ de ce joueur-là qui, à un moment donné, était en train de tout faire, Toni Kroos. Vous suivez la saison passée du Real, c'est lui qui à un moment donné quittait même le milieu de terrain pour aller aider la défense. Rudiger à un moment donné était beaucoup plus fatigué parce que sa manière de jouer c'était plus dans le physique et il ne pouvait pas tenir sur toute la saison comme ça. Quand vous avez de jeunes joueurs comme Lamine Yamal en face, des Dani Olmo, même Rafinha aujourd'hui, le numéro 1 brésilien, vous allez en souffrir. Donc je pense qu'il appartient au Real d'aller revoir ses copies. Ils ont cette victoire-là qui est la victoire de l'Inter. En tout cas, il faut dire tout simplement que il faut attendre jeudi ou peut-être mercredi, hein, parce que le Real, si le Real ne gagne pas déjà dès mercredi, le Barça le titre pour le Football Club Barcelone est sacré. Oui, et puis oublier rapidement cette saison, laisser le Barça aller faire la fête. Oui, je pense qu'ils ont commencé par le faire. Quand on voit un peu déjà au sommet, où on précipite l'arrivée de Xabi Alonso, ils savent que quelque part la saison est terminée. Le Barça est champion, on peut le dire. Oui. Parce que pour que le Real revienne, il faut quand même que le Barça ait 2 défaites, un match nul sur les 3 dernières journées, ce qui a priori reste impossible. Donc voilà. le Real Madrid doit jouer pour se faire plaisir et garder sa 2e position en championnat. Je pense qu'il n'y a plus rien derrière lequel on doit courir. À part peut-être l'Athletic Bilbao qui, à mon avis, peut poser problème au Barça. Le reste, c'est l'Espagnol Barcelone et puis Girona ou quelque chose comme ça. Donc, un point suffirait, non? Oui, un point déjà, ça suffit. Non, mais c'est une saison à oublier quand même pour le Real Madrid. Et puis moi, pour peut-être finir en 10 secondes, moi, ce Barça-là, cette saison, ce qui est vraiment impactant... C'est votre coup de cœur. Oui, je peux le dire. Je peux le dire que c'est mon coup de cœur cette saison. Parce que il y a un adage chez nous qui dit si tu ne sais pas courir, il faut au moins savoir se cacher. Voilà. L'adage, c'est pour qui? C'est le Real ou le Barça? C'est pour le Barça. Ah, d'accord. Oui, c'est pour le Barça. Ils ne savent pas courir et ils savent au moins se cacher. Parce que vous prenez cette défense du Barça cette saison, il n'y a pas assez de vitesse. Il n'y a pas assez de hargne ça ne cogne pas trop, à part peut-être Martinez ou Araujo qui sont un peu dans cette dynamique. Pau Kubarsi, le jeune Baldé, Gérard ou Koundé, encore moins. Ils ne sont pas dans le boss-to-boss. Mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Au moins, ils savent se placer et laissent les attaquants adverses en hors-jeu. Vous prenez le Barça, c'est 33 buts refusés pour hors-jeu. 33 buts refusés pour hors-jeu. Ça montre combien de fois ils ont été intelligents, ils ont été aidés par un entraîneur qui a su au moins apporter quelque chose de différent. Dans les 33 buts, il y en a combien pour Kylian? Je savais que tu allais faire le parallèle. Je savais. Salut le patron. Il doit toujours appuyer sur le côté entraîneur
Bon, pour faire le parallèle avec de l'autre côté. Mais bon, bien sûr. Non, mais tu as bien suivi mon regard. 10 secondes, il a fait 10 heures. Oui. Alors, il y avait aussi un duel dans ce match-là. C'est le titre de Pichichi. Le Barça ne peut pas tout prendre comme ça, non? Lewandowski n'était pas là. Non, mais il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Lewandowski va revenir. Oui, mais Lewandowski n'était pas là. Il était là. Il était là. Toute la saison, il était là. Non, mais il n'était pas en forme. Il n'était pas en forme. Sur toute la saison, il y avait ce duel. Cela également veut dire que Flick, à un moment donné, avait fauté en le faisant rentrer face à l'Inter. Parce qu'on a compris que le joueur n'était pas prêt. N'était pas prêt. Ils ont forcé son retour. Est-ce que c'est la faute à Kylian? Non, je dis que ce n'était pas. À un moment donné, cette blessure-là de Lewandowski a permis à Mbappé de beaucoup plus s'échapper parce que lui également revenait en forme d'une blessure, il était frais physiquement, donc il profitait pratiquement, c'était le meilleur joueur du Real sur les dernières rencontres. Vinicius, je pense qu'il est beaucoup plus perdu, peut-être Rodri va le remettre le ballon. Donc la blessure de Lewandowski a permis à Mbappé de s'échapper. C'est cela. Oui, on peut le mettre Lewandowski. C'est un peu comme la défense décimée du Real a permis au Barça aussi de s'échapper. Hein. Ça fait partie du football. Ça fait partie du football. Quelque chose permet toujours à quelqu'un. Voilà. Acerbi a permis à l'Inter de... Ce matin, Mbappé a 27 buts. À l'heure où on se parle. Mais avant même la blessure, Lewandowski, ils sont sérieux. Il ne marquait plus. Il n'était plus titulaire patenté. Il était... Voilà, il y avait Ferran Torres qui marquait beaucoup plus que lui, ratait énormément d'occasions, des occasions où il ne devait pas rater. Donc oui, ces blessures, mais même avant la blessure, tout ne se joue pas en tout cas sur ces blessures-là de Lewandowski. Parce que les yeux fermés, Franck, Mbappé est titulaire avec le Real, mais les yeux fermés, Lewandowski depuis un moment n'était plus ce titulaire-là indiscutable avec Flick. Oui, il le connaît très bien. Il a même eu du côté du Football Club Barcelone. Voilà. Donc quand le joueur ne du Bayern, j'allais dire, si le joueur ne répond plus, il le sait. C'est quand même pas un joueur de 25 ans. Quand on voit un peu ce qu'il a prouvé sur les 10 dernières années, il est temps peut-être pour lui aussi de pouvoir se reposer, de rater des occasions qu'il ne ratait pas. Parce que là, il n'a plus cette fraîcheur-là. Donc ça n'enlève rien à l'efficacité du joueur. Quand on prend de l'âge, les performances ne suivent plus. Donc, c'est un peu ce qui lui arrive. Le Classico a fait ombrage à un homme. Lui, il nous vient aussi de Madrid. Hein. Il s'agit de Charlotte qui a fait un quadruplé. Ça n'arrive pas tout en 30 minutes. En 30 minutes. 7e, 10e, 11e, 30e minute de la Nova. Il était passé tout près du quintuplé. Hein. Oui. Heureusement que ce n'était plus le Barça en face, parce que cette saison, il en a mis plein face au Barça. Et hier, il était tout simplement dans son beau jour. 4 buts en 30 minutes. Cela n'arrive pas tous les jours. Vous prenez Cristiano Ronaldo, il n'a jamais réalisé cela. C'est vrai qu'il a marqué des quadruplés, des quintuplés dans sa carrière, mais cela n'arrive pas tous les jours pour un joueur qui est sorti de nulle part et qui vient planter 4 buts comme cela. C'est bien pour l'Atlético Madrid. Maintenant, c'est toute une saison qui est face à la Real Sociedad. Oui, maintenant, c'est toute une saison qui est assez mitigée pour le club des Matelassiers. Ils auraient pu vouloir être toujours en lice dans cette course-là pour donner une fée encore plus folle de la Liga. Mais Alexander Sørloth, voilà, il sait qu'il ne va plus rééditer l'exploit là. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est un attaquant. Oui, ça peut lui arriver tout le temps. C'est un attaquant, mais cela ne va pas arriver tout le temps. Même Lewandowski, il a planté un quintuplé avec le Bayern en 30 minutes entre-temps, mais cela ne se reproduit pas. Peut-être une fois dans sa carrière. Une fois, peut-être tous les 2000 ans. Tous les 2000 ans, mais c'est quand même une sacrée performance à saluer. Voilà, l'Atlético est 3e à 5 longueurs seulement donc du Real. Il peut pourquoi pas prendre la 2e place. Mais derrière, Bilbao et Villarreal se bousculent pour la 4e place qualificative directe pour la Ligue européenne des champions de football. Et puis, dans le bas du classement, il faut dire que Retafe n'est toujours pas mathématiquement maintenu, parce qu'ils sont 13e, d'accord, 39 points. Le 19e au classement à 32.
à 3 journées de la fin mathématiquement. C'est pas fait. Dienda Konam et même Séville est encore justement dans cette zone. 16e, 38 points. On retiendra, on l'a dit, Kylian Mbappé, 27 buts, 25 pour Lewandowski. Bondimir est à 19. On aura fini, bien sûr, de parler de la Liga espagnole. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, ça se bouscule. Mais l'information ce matin, c'est que l'Olympique de Marseille est de retour en Ligue européenne des champions de football. Franck Nouyama. Oui, il fallait gagner face à un club qui cherche à se maintenir, le Havre. La dernière fois, on a vu les Olympiens déterminés à aller chercher cette victoire. À l'arrivée 3-1, oui, c'était l'essentiel à faire gagner pour retrouver la Ligue européenne des champions. Avec encore un grand Amin Gouiri, double buteur et puis sans oublier un canonnier. Un canonnier, sans oublier aussi, j'allais dire, comment on l'appelle, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Vous parlez bien sûr de Rabiot, qui apporte beaucoup de profondeur à cette équipe désormais. Il a été repositionné un tout petit peu par Roberto De Zerbi et ça arrange le club phocéen. Donc la dernière fois, il n'y avait pas eu, on va dire, des difficultés. Mais ça a été compliqué, hein? Oui, parce qu'il y a eu des faits de jeu d'ailleurs, match interrompu pour plusieurs minutes. De retour, c'est le Havre qui remet les pendules à l'heure. Voilà, ils étaient sous pression parce que Marseille, lorsqu'on l'attend face à des équipes de seconde zone, il pêche toujours. Vous allez voir un peu avant ce match contre Lille où ils avaient tous les pouvoirs sur le match. Et puis après, l'erreur de Rouli qui permet de revenir. Donc, Marseille, c'est un peu ça. Des performances en dents de scie. Heureusement que la dernière fois, ils ont su faire le boulot. 3-1 à l'arrivée. Et voilà, le retour en Ligue des Champions. Au Havre. Et Monaco qui va suivre. Monaco était déjà là la saison dernière. Sauf que c'est Marseille qui a disparu 2 saisons de la Ligue des Champions. Et ça fait du bien, surtout pour Marseille, de retrouver la Ligue des Champions. Surtout quand on refait un peu le film de leur saison. C'est des hauts, des bas, des problèmes, des habits qui se mettent le feu tout seul et tout ça. Et donc les retrouver là-bas aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est quand même du plaisir. Et ce qui a été surtout remarquable, ce sont les recrutements qui ont été faits par Benatia en complicité avec Longoria. Tout ça, ils ont pioché de très bons joueurs aujourd'hui. Rabiot en est la preuve. Il était venu en janvier, on se disait, il n'a plus joué depuis 6 mois. Comment est-ce qu'il finalement se rend compte que c'est lui, le patron, le meilleur joueur de cette formation depuis janvier. Et donc c'est bien pour eux. Monaco en revanche, bon, je pense que Monaco normalement c'était logique, c'est pas un exploit, ils devaient même. Mais ils ont battu un concurrent aussi direct, c'était Lyon. 2-0. Bon, battre Lyon actuellement, c'est pas aussi chose quand on connaît le contexte lyonnais actuellement, que ça soit sur le terrain. C'est quoi le contexte lyonnais? Lyon actuellement sur le terrain, que ça soit dans la direction ou hors du je sais pas quoi, mentalement c'est plus ça. Ils n'ont pas d'argent. Il faut être précis. Lyon n'a pas d'argent. Le président dit qu'il n'y a pas d'argent. Non, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Non, sur les comptes, il n'y a pas l'argent. Pour Lyon, oui, il se fait aider par un fonds Ares qui l'aidait, qui lui prêtait de l'argent. Mais apparemment, le fonds aussi n'est plus prêt. Soit ils veulent eux-mêmes prendre le club, soit on veut il part et tout ça. Jean-Michel Aulas a dit qu'il a laissé un compte bien plein avant de partir. Des garanties, apparemment, le DCGN, c'est ça? Oui, DCGN. Voilà. DNCG. DNCG. Refuse, Noël refuse des garanties. Ils veulent de l'argent concret. Ils refusent des garanties. En réalité, vous avez un président testeur qui est sur d'autres projets qui marchent. Botafogo, tout ça, ça voudrait dire qu'en réalité, c'est parce qu'il a compris que le Paris Saint-Germain est le patron en France. Et je pense que lui également, son projet, c'est de venir s'asseoir, d'être le numéro 1 en France. Et il voit que ce n'est pas possible. Il a également des tuyaux, mais il ne peut pas rivaliser avec le projet qatari. Donc je pense qu'il est en train de, de démissionner, ou il est en train de vouloir laisser ce projet-là parce qu'il est quand même sur d'autres projets ailleurs. Est-ce qu'il ne disperse pas ses forces en rapport à son projet? Non, moi je pense que c'est un investisseur, c'est un businessman, et quand vous suivez ces cours-là, on vous dit d'être toujours à fond sur
quoi vous croyez. Et quand ça peut marcher ou ne pas marcher, et quand ils voient que ça ne marche pas, ils vont faire les affaires, ils voient ce qui est récupérable. Ils récupèrent et puis ils vont voir si il s'en va. Maintenant, par rapport à Marseille, il faut tout de même dire que c'est bien de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais le problème de Marseille, je le dis, que c'est qu'aujourd'hui, ce club-là sert beaucoup plus de vitrine aux joueurs. Quand je prends Greenwood, quand je prends Rabiot, même Guiri, vous pensez qu'ils auront des opportunités demain? C'est-à-dire dans un club anglais. C'est du business aussi. Oui, c'est le business. Partout, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais il n'arrive pas à conserver. Voilà, il n'y a pas cette constance-là dans les projets, même avec les entraîneurs sur le banc. Ils sont là, ils font des exploits, et les Sampaoli, tout ça là. Après, ils disparaissent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai problème de Marseille, ce n'est pas forcément de ne pas se qualifier pour une compétition européenne, mais c'est en réalité d'avoir ce projet-là qui va les permettre d'être dans la durée. Et peut-être refaire une très bonne campagne sur le continent, pourquoi pas. Pour une fois, je suis d'accord avec Noël. D'accord. Ah ouais, pour une fois. Et on l'a dit, le Havre donc, a courbé les chines face à Marseille, 1-3. Rennes, avec un doublé de Kalimundo, domine Nice 2-0. Monaco, on l'a dit aussi, a battu Lyon 2-0. Votre ami Denis Zakaria a marqué. Brest. Minamino également. Voilà. Brest aussi a gagné Lille 2-0. C'est bizarre. Hein. Tous les candidats à l'Europe, c'est-à-dire Lyon, Nice, Lille et Strasbourg, ont perdu de la Nove. Surtout Lille. Lille, par exemple, qui a perdu face à Brest. C'est vrai que Brest, cette saison, surtout lors de la deuxième phase le Real peut en témoigner. Brest n'a pas battu le Real. C'est Lille qui a battu le Real. Ils n'ont pas battu le Real, certes, mais voilà, quoi. On parle quand même de Brest. Monaco vous écoute aussi. Monaco a battu le Barça. Oui, Monaco vous écoute. Le premier match. Monaco a battu le Barça. Mais tous ces clubs-là qui avaient vraiment envie de se positionner rapidement avant la dernière journée, tous ces clubs ont perdu et ça donne encore beaucoup plus d'envie à suivre la dernière journée. Vous avez Lyon, Sauf que l'OM ne peut plus être rattrapé. L'OM non. Mais ils ne sont pas assurés d'être deuxième. Voilà. Mais Monaco sont intouchables. Ils sont intouchables. Surtout l'OM. Ils sont déjà en Ligue des Champions. Monaco aussi. Monaco également. Mais que ce soit Lille, que ce soit Strasbourg, encore Nice, qui ont perdu lamentablement ce week-end. Il va falloir compter avec les concours de circonstances également pour se qualifier. On va vérifier tout cela. Lille, on peut comprendre parce que Lille, n'oublions pas quand même que Lille a commencé sa saison depuis, 1945. Ils ont fait les phases éliminatoires, même les préliminaires de Ligue des Champions et tout ça. Ils sont fatigués. L'effectif également, il y a eu beaucoup de blessures. Quand vous avez perdu Zegrova, qui était l'homme à tout faire à l'époque. Justement, je pense que Lille, on peut leur concéder ça, mais on comptait sur eux. Mais quand on voit aussi les circonstances, on peut leur concéder ça quand même. On verra tout cela. Angers est officiellement maintenu en Ligue 1. Ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Nantes, Reims, Saint-Étienne, mais qui se donne beaucoup d'air. Saint-Étienne, à la dernière journée, qui va recevoir Toulouse. Toulouse qui n'est plus menacé. Saint-Étienne. On verra tout cela. Le Havre a perdu gros face à l'Olympique de Marseille. Et là aussi, au niveau des buteurs, Dembélé voit dans son rétroviseur, en tout cas, c'est ça, on dit un rétroviseur, non? Oui, dans son rétroviseur, il voit... Même si c'est faux, on va vous l'accepter. Mason Greenwood, qui est désormais à 2 buts. Attention, il peut faire un doublé, ou pourquoi pas un triplé, on va voir tout cela. Dembélé ne marque plus. Il ne joue même plus en championnat quasiment. On a fini aussi avec la Ligue 1. Olivier, est-ce qu'on peut évoluer? Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, là aussi le suspense est entier. Le Borussia Dortmund a fait le boulot, sauf que Fribourg également ne lâche rien. Fribourg ne lâche rien. Ils occupent le 4e rang qui est directement qualificatif pour la Ligue européenne des champions. Mais il faut féliciter quand même le Borussia Dortmund qui a joué des matchs difficiles mais qui a su se sortir d'affaire. Battre quand même le Bayer Leverkusen 4-2 alors qu'ils étaient en déplacement. Voilà, donc ils ont fait le boulot. Ils sont 5e à 1 point justement de Fribourg et la dernière journée va extrêmement compter. Et il va falloir attendre
Dortmund va recevoir Holstein Kiel qui est déjà relégué. Et ce sera un choc de l'autre côté entre Fribourg et puis Francfort. Francfort qui est 3e, qui a permis quand même à San Paoli de se maintenir. Il y avait 2 partout. C'était chez Francfort ce dimanche. Voilà, et ça a fait la fête du côté de San Paoli. C'est le match que j'ai suivi quand le Real se faisait battre avant. Les appels aussi valaient sur Ulster et Francfort et San Paoli. Pour se donner un peu d'air. Voilà. Par rapport au résultat du week-end, Franck, on a c'est fort. 2 partout entre Hoffenheim et Wolfsburg. Union Berlin a perdu face à Heidenheim 3-0. Bochum, déjà relégué, a perdu à domicile face à Mayence 1-4. 0 partout entre Leipzig et Werder. Le Bayern, a gagné 2-0 face à, on va dire, Mönchengladbach. Le temps pour les Bavarois de prendre le 37e Meisterschale. Harry Kane a marqué aussi. Et on a fait des adieux à la maison à Thomas Müller, qui a été le plus fidèle sur les 20 dernières ou bien 17 dernières années au Football Club Barcelone. Bayern. Non, mais il est un bon ami du Barça également. On va le laisser à part maintenant. Au revoir. Et par rapport à cette journée, Heidenheim également se maintient après justement cette victoire sur Union Berlin. Et on va dire aussi que ça va jouer jusqu'à la dernière journée entre Francfort, Fribourg, Dortmund, surtout les 3 là, pour une place qualificative directe pour la Ligue des Champions. Au niveau des buteurs, Franck Harry Kane est à 25. Il est à 25 buts, suivi de Serhou Guirassy, 20. Patrick Schick à 19. Je pense qu'il va avoir le titre, en plus du titre de champion, le titre de meilleur buteur. L'anglais est le plus heureux ces derniers temps. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Au niveau du Bayern de Munich. Le Borussia doit compter sur un faux pas, peut-être le score idéal. Un nul. Et une victoire de leur côté. Une victoire face à Holstein Kiel qui est déjà condamné de la Nova. Oui, le Borussia Dortmund, ils sont quand même bien partis depuis quelques semaines pour ça fait septième match. 7 matchs, 6 victoires, un match nul. Voilà. Ils sont quand même sur une très bonne lancée. On sait que là, à une certaine période du championnat, ça a été très compliqué. Ils ont enchaîné des défaites. Ils étaient entre-temps même 10e du classement. Même en deuxième partie du tableau, 11e même. 11e, voilà. Ils ont viré Nouri Sahin. Oui, il y a eu tellement de problèmes. C'est aussi ça quand à chaque fois vous vendez vos meilleurs éléments, à la fin de chaque saison, vous vendez les meilleurs éléments. Donc vous voyez Serhou Guirassy partir? Non, ça va dépendre également de l'enveloppe de l'enveloppe qui viendra, parce que c'est vrai que pour le moment il n'y a pas de grand club qui annonce le recrutement de Serhou Guirassy, mais il y a encore quelques semaines, il y aura encore quelques mois. En tout cas, je crois que c'est acté quand même pour Karim Adeyemi qui lui doit quitter le club, qui doit quitter pour l'Angleterre. Vous comprenez un peu, il y a également Adeyemi que c'est le plus gros salaire du Borussia Dortmund. Donc quelque part, c'est Donny Malen également qu'ils ont vendu en pré-saison à Aston Villa. Donc c'est le problème de ce projet-là, à chaque fois vendre ses meilleurs éléments. Monaco en a payé les frais entre-temps. Donc pour le Borussia Dortmund, ils sont à 4 points de se qualifier pour la Ligue européenne des champions. C'est faisable. Maintenant, est-ce que les équipes qui sont devant le Borussia Dortmund... Non, mais même moins, puisque voilà, le Bayern et le Bayern sont intouchables. Oui. À la 3e position, il y a Francfort qui a 57 points. Fribourg suit avec 55 et puis Dortmund 54. Avec 54. Maintenant, est-ce que Fribourg va perdre toutes ces rencontres qui sont devant lui? Il reste une seule journée. Oui. Et il jouera contre Francfort. Je croyais que c'était 2 journées. Non, il reste une journée. Et Francfort joue Fribourg. Francfort joue Fribourg. Ils font match nul et puis le Borussia gagne. Donc je crois que c'est possible. Maintenant, ou soit Francfort gagne, oui, ça arrange Dortmund. Francfort peut également gagner. Ou soit ils font match nul, ça arrange Dortmund. Oui.
tous ces résultats-là arrangent le Borussia à une victoire de Fribourg. Parce que Fribourg a également fait une bonne saison. Dortmund peut vous surprendre, ils vont perdre, vous allez voir. Vous voyez le Borussia Dortmund, en tout cas à un moment donné, depuis qu'ils ont eu cette opportunité-là, Dieu les a aidés, ils étaient en finale face au Real. Avec plus Dieu les a aidés. C'est-à-dire ils avaient tout, avec plus d'opportunités, et ils n'ont plus rien fait. D'accord. Ils ne faut pas s'attendre. Sur club, il y a deux incapables. Là, la dernière journée, vous avez le titre à la maison. De réussir l'exploit de le perdre, pourquoi pas. Non, mais ce club n'est quand même pas le premier. D'accord. Il a fallu jouer, avoir le titre face au Bayern qui, à cette époque, était quand même mieux, on va dire, que le Borussia Dortmund. Donc, c'est le week-end prochain. On va vérifier tout cela. On retiendra tout simplement que la dernière journée sera décisive. On va filer en Italie. Benvenuto Calcio Italia. Le Napoli s'est sabordé après avoir fait match nul face au 13e du classement. C'est bizarre, non, Delanova? Un match nul bizarre de la part de Napoli, comme vous l'avez dit, mais en même temps, c'était Patrick Vieira en face. Vieira, c'est quoi qu'on dise, il est en train de glaner les expériences depuis quelques années déjà. Mais hier, face au Napoli, oui, le Napoli a marqué 3 buts, malheureusement. mais à l'arrivée, ça fait 2 partout. Ça fait 2 buts partout. Romelu Lukaku a marqué, Raspadori également a marqué, mais cela n'a pas suffi pour le club azulonais de pouvoir s'imposer. 2 buts partout face au Genoa. Vous avez un autre match, c'est le score à retenir. L'Inter, sur la pelouse de Torino, qui a battu le Torino 2-0 pour pouvoir recoller face au Napoli. Désormais, il n'y a qu'un seul point qui sépare les deux équipes à 2 journées de la fin de ce championnat. Vous avez le Hellas Vérone également qui a calé. Bon, est-ce qu'il a calé? C'est un match nul face à Lecce, 1 but partout. Et puis, belle victoire de Milan. Oui, parlez. Le Milan Le Milan s'est gagné en ouverture. Mais attendez que je parle de Como. Attendez, je vais parler de Como. Ne soyez pas pressés. Le Milan s'est gagné en ouverture de cette journée. 3-1. C'était face à Bologne. Très belle victoire d'ailleurs. Avec un doublé de Jiménez. Et même score pour Como. Voilà, même score. Même score pour Como qui a battu Cagliari 3-1 avec un Nico Paz étincelant avec son pied gauche qui a délivré. Je pense quand même qu'il va revenir au Real Madrid. C'est vous qui pensez. Est-ce que il n'a pas été vendu. C'est vrai, mais est-ce que lui-même il a envie de pouvoir retourner de revenir au banc? C'est la grosse interrogation parce que quoi qu'on dise, vous avez Ada Güler qui est là, qui est pratiquement dans le même registre, et aussi Brahim Diaz. C'est vrai que la saison est un peu bizarre pour le Real Madrid, mais ce sont 2 joueurs à retenir pour la saison du Real Madrid. La Juventus de Turin également calme. La série de matchs nuls. La série de matchs nuls continue pour la Vecchia Signora face à la Lazio Rome. Un but partout. Au classement, comme je le disais. Il faut signaler quand même Monza, même s'ils sont déjà morts. Mais Monza a gagné. Monza a gagné ce week-end. Udinese 2-1. Alors, au classement, comme je le disais, Leto se resserre entre le Napoli et puis l'Inter. Actuellement, il n'y a qu'un seul point. 78 points pour le Napoli, 77 pour l'Inter Milan. L'Atalanta Bergame joue l'AS Rome ce soir. Et puis la Juventus l'Atalanta 3e joue l'AS Rome ce soir. Et vous avez la Juventus de Turin qui est 4e. En bas de classement, oui, l'AC Monza a gagné, mais le rang n'a pas changé. Ils sont toujours 20e. Venezia joue également ce soir. En attendant sa rencontre, il est classé 19e, et puis Empoli 18e au classement des buteurs. Oui, on peut dire que Retegui n'a pas encore joué. Donc le classement reste intact. Il faut dire qu'à la prochaine journée, l'Inter reçoit la Lazio, c'est le 2e qui reçoit le 5e au classement. Et puis Parma, Napoli. Voilà pour ce qu'on retiendra de la 36e journée de Série A. Tout est encore possible là-bas. On va évoluer, Olivier. Première Ligue Express News.
En première ligue, là-bas aussi, c'est bizarre, hein, derrière ce qui se passe derrière Liverpool, Nayo. C'est bizarre. On a tous les poursuivants, ceux qui sont supposés se challenger, qui ont tous fait de mauvaises opérations. Ils sont fatigués. Il n'y a que Newcastle qui a réussi son opération. Newcastle, justement, qui l'a emporté sur Chelsea. 2-0. Derrière City, également, s'est fait étouffer par Southampton, le déjà relégué. 0 but partout. On va parler également de Nottingham Forest, qui était mené. Ils étaient menés par Leicester également, qui est déjà relégué. Mais à l'arrivée, c'est 2 buts partout pour les deux formations. Manchester United à domicile. Voilà, c'est à souhait ses vies. Voilà, il s'est fait battre à domicile par West Ham. 0 but contre 2, qui parle United parle également de Tottenham, même score également, 0 but contre 2 également à domicile. On va parler de la victoire de Brighton chez Wolverhampton, 2 buts contre 0. Bournemouth également dans le mini-choc s'est incliné devant Aston Villa, 0 but contre 1. On va parler de ce match en tout cas entre Liverpool qui est déjà sacré champion et Arsenal qui devrait normalement aller se mettre à l'abri. Ils étaient menés 2-0. Mais ils réussissent quand même à prendre le point du nul à l'arrivée, 2 buts partout. Et donc, ils ont que désormais 2 points de plus que Newcastle qui est classé 3e. Au classement, Liverpool est toujours premier avec 83 points. Arsenal est 2e avec 68, 66 pour Newcastle, désormais 3e. City est relégué à la 4e position, 65 points. Chelsea est classé 5e avec 63. Aston Villa et Nottingham sont classés 6e et 7e avec 63 points et 62. Donc ça veut dire que la bataille toujours pour cette 5e place est toujours en tout cas en cours entre ces formations. Quand on descend un peu loin, on va voir les grands de derrière. Le duo. Les Bataclan. Voilà. Le duo à qui popo. Je veux parler de United et de Tottenham qui sont là quelque part 16e et 17e avec 39 et 38 points et les relégués Ipswich Town, Leicester et Southampton qui sont déjà relégués eux. Au classement des buteurs, Salah est toujours leader avec bloqué à 28. Bloqué à 28. Ce week-end également, il n'a pas marqué, même s'il était au début du second but de Liverpool. Isaac également est resté à 23 buts. Haaland également reste à 21 buts. Il n'y a que Chris Wood qui a marqué et qui monte à 20 buts. Le duo africain Yohan Wissa et Mbeumo n'ont pas marqué, mais ils ont 18 buts chacun. Mais leur club a gagné. Brentford a gagné, bien sûr. Ipswich. Le classement bizarre avec Aston Villa qui fait tout, Roméo, pour cette place directe pour la Ligue des Champions. Aston Villa. Oui, je crois quand même qu'il le mérite aussi parce que quand vous prenez la saison de cette équipe de Unai Emery, ils ont été vraiment constants. Oui, à un moment, ils ont fléchi un tout petit peu face à des équipes un peu plus huppées qu'eux. Mais je pense que si Aston Villa arrivait à se qualifier directement pour la Ligue des Champions cette saison, ce n'est pas volé. Je pensais quand même que Nottingham Forest allait le faire à une certaine période. Ils sont 7e, Nottingham, 7e, Aston Villa 6e. 6e, voilà. Donc je crois que l'équipe, oui. Et puis même par rapport au visage qu'ils ont montré sur le continent cette saison, ils se sont aussi bien renforcés avec des joueurs qui n'étaient pas appréciés dans leur club, mais qui sont venus, voilà, Rashford, Malen, Asensio, qui ont donné une nouvelle énergie à cette équipe-là. Ça doit être vraiment mérité pour les Villans de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Noël, City n'est pas sorti encore d'affaires. Non, City n'est pas sorti d'affaires. Votre City. Non, de toutes les façons, City va beaucoup plus profiter parce que de ces clubs-là qui sont en ballottage, ils vont s'affronter. Je prends quand même Nottingham Forest qui va jouer Chelsea. Donc ça voudrait dire que de toutes les façons, en cas de nul ou en cas de défaite d'un, City peut en profiter. City va jouer contre Bournemouth et Fulham, qui sont quand même deux clubs qui dérangent. Deux clubs qui dérangent cette saison. Mais et quand City fait 0-0 contre Southampton, comment vous expliquez cela? C'est pas nouveau en Angleterre. Je pense que cette saison de City est une saison à oublier. Pep l'a dit. Aujourd'hui, il est en train d'essayer de reconstruire
sur de nouvelles bases. Certes, Kevin De Bruyne est beaucoup plus pas en forme quand on plante devant Haaland. Il ne veut pas partir, hein, mais il va partir. Ouais, bon, on verra ce qu'ils vont se dire là. Mais aujourd'hui, c'est quand même la jeunesse. Guardiola veut beaucoup plus miser sur la jeunesse. Hier, Marmouche était rentré, une frappe sur la transversale et tout. Mais Haaland est revenu de blessure. On sent dans ses déplacements qu'il n'a pas encore toutes ses capacités. Mais moi, je pense quand même que City va se qualifier pour la Ligue des Champions, surtout que ces clubs-là, Chelsea, Nottingham Forest vont s'affronter, Arsenal également, qui va jouer Newcastle. Donc ça veut dire que... C'est un calendrier qui est bon pour City. Alors Franck, c'est une saison à très vite oubliée pour United et puis Tottenham. 16e, 17e, ce n'est pas... Ça fait mal à l'oreille. Oui, et qui se retrouve en finale de l'Europa League. Amorim même qui dit c'est la pire... saison de l'histoire depuis 50 ans, voilà. On va dire. S'ils arrivaient à gagner la Ligue Europa, ça va être, on va dire, l'équipe qui a été pire depuis 50 ans qui a gagné. Donc ça veut dire que à ce niveau, on ne se retrouve plus, le club ne se retrouve plus. D'ailleurs, ils ont perdu face aux Hammers. C'est la première fois. C'est la première fois depuis, on va dire, plus de 15 ans. D'ailleurs, donc ça veut dire que l'équipe ne se retrouve plus. Il n'y a plus rien. Tous les records sont tombés. Et ils font les choses. ils font les choses avec leurs amis Spurs. Voilà, ils gagnent plus, ils sont dans les profondeurs du classement. Heureusement qu'ils ont une finale, pas la zone rouge. Ils ont une finale à jouer. Qui peut-être leur permettra de sauver la saison. On va aller aux auditeurs maintenant, Olivier. Le cours des auditeurs. Le cours des auditeurs. Vous pouvez participer au débat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Boukanjo. S'il vous plaît, bonjour d'abord. Bonjour. Oui, bonjour, Boukanjo. J'ai une question pour vous, s'il te plaît. Comment vous allez d'abord? Ça va. D'accord, on vous écoute. J'aimerais savoir pourquoi cette année, Real Barça, à chaque sortie, Real fait des sorties sur l'arbitre. Mais pourquoi qui vous voyez qui peut répondre à cette question ici? C'est une technique, c'est simple. Voilà. La Liga est en Espagne. Nous, on n'est que des spécialistes. En fait, c'est une technique de pression. Comprends? Bon, c'est une question. Votre réponse est là. Hein? C'est une technique de mettre la pression sur l'arbitre. Et vous l'avez vu hier. Il a jugé 2 mains différentes. Coro. Oui, bonjour. Vous êtes satisfait? Oui. Non, moi, je t'ai dit ça. Voilà. Même au Togo, ça se passe. Hein? Voilà. On sait que ACK et ASCO le font par mois. Voilà. Pour Chouameni, on trouve que la main est collée au corps. Pourtant. Bonne journée à tout le monde. Merci. C'est mieux comme ça. Bonne journée. Les grands mettent souvent la pression sur les arbitres. C'est comme cela. Même si c'est beaucoup plus poussé cette saison avec le Real de Madrid. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, je salue à tous. C'est monsieur? C'est Salami Drogba Simen. Drogba Simen. On vous écoute, Drogba Simen. Je vais parler de mon équipe Chelsea. Oui, on vous écoute. Chelsea au début, Chelsea était premier, deuxième, troisième, et puis aujourd'hui on est à la 5e place. Ce qui va nous faire très mal là, la saison prochaine là, si Chelsea ne réussit pas à se qualifier, et puis on va voir entre les deux équipes malades là. Manu à la prochaine Champions League là, ça va nous faire très très mal. Je comprends. Celui qui gagne la Ligue Europa est en Ligue des Champions. Sinon, ça va nous faire très mal. Les deux équipes malades là. Je vois. Roméo Miliko aussi partage votre sentiment. Voilà. Oui. Merci à vous, mon frère Drogba Simenda. Allô? Bonjour. C'est monsieur? Django le Madrilène. Django. Nous vous écoutons, Django. Vous avez encore perdu, hein? Ouais, non, comme d'habitude. Cette année. Nous sommes préparés pour ça. Je vous l'avais dit la fois passée, ils peuvent nous gagner par 20 buts à 0, on s'en fout. L'essentiel, nous, on a gagné le mardi avec l'Inter. C'est l'Inter de Madrid, c'est ça? Oui, l'Inter de Madrid. Mais félicitations au Barça et à son entraîneur.
ils ont pu faire ce que Carlo Ancelotti était incapable de faire. Parce que moi, sincèrement, je ne peux pas comprendre comme un grand club comme le Real ne peut pas avoir des jeunes du centre ou bien de l'équipe B qui peuvent remplacer Carvajal. On ne peut pas... Déjà, un match avec Lucas Vázquez, c'est déjà un but à 0. Sincèrement, moi, quand j'ai vu le choix hier, moi j'ai dit que non. Et puis, c'est ça quoi. Donc, cette année, le Barça mérite de gagner son championnat. Beaucoup de courage à vous et félicitations aux Barcelonais. Voilà. Merci à vous, Django. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Faut parler Tisserand. Pardon? Le Tisserand. Nous vous écoutons. Je salue la performance du Barça hier. Et je rebâtis le nom d'Harry Kane et Harry Cooper. Harry Kane, Harry Cooper. On va changer le nom Kane et donner le nom Coupe. D'accord. Parce que comme c'est son premier trophée de carrière, on doit rebâtir le nom. Donc Harry Kep. Les gens sont inspirés. Harry Kep, je comprends. Ça peut faire une compétition, hein, c'est ça. Je pense que si lui-même il écoutait ça, si tu lui envoyais ça, tu serais. Tu vas organiser un tournoi au Togo, il va sponsoriser. Ok, je vais appeler voir. D'accord. Dela a son numéro, donc tu contactes Dela et puis... Merci à vous. Et les Tisserands seront les supporters. Hein. Merci à vous. Vous êtes le dernier ce matin. On va faire le tour de table. Roro Mileko, on dit quoi? On dit très bonne semaine à toutes et à tous. Très heureux de voir Noël à ma gauche ici. Voilà, il a toujours voulu partager la droite du père aussi. Tant mieux, je le lui accepte. Mais voilà, très très bonne semaine à nous tous. Oui. On dit quoi, Delano? Je vais saluer un ami qui fête son anniversaire aujourd'hui, Roland Aziamblé. Il a souvent appelé dans cette émission. Sous le nom Roland, ce n'est pas Romain. Non, pas Romain. Nous avons Romain ici. Roland Aziamblé. Roland Aziamblé, joyeux anniversaire. Ce sont des Roro. À lui. Il est jumeau d'ailleurs. Son second n'est pas oublié. D'accord. Oui, Nayo? Et excellente semaine à toutes et à tous. Franck? Et les gens de Minneapolis? On va dire juste... Il nous manque énormément. Excellente semaine à toutes et à tous. Et puis, courage encore une fois à Noël. Voilà. Noël, on dit quoi? Merci encore une fois. Mille merci à tous. Hein. On ne va pas citer les noms. Tous, de tous les bords. La GSC, le président, le SG, vous Latif, tout le plateau, tout le monde. Et que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde. Et sa grâce. Beaucoup de courage. Hein? Après, vous prendrez conseil chez nous. Quand on n'a plus de papa, comment on doit se comporter? Si on te frappe, c'est toi seul. Hein? Papa n'est plus là. Voilà. Il faut faire doucement. Merci à Eloma devant Monsieur Vidéo. Merci également à Olivier Koudjo qui a assuré la mise en onde. Merci à la réalisation avec notre ami Aziz Tariq Ouedraouego. Je suis Latif Yoroma. Bye bye.